commencé à jouer à Minecraft en 2015, mais j'étais encore très jeune à ce moment-là. Malgré ce fait-là, ça m'a pas empêché de jouer sur des serveurs comme Hypixel, Mineplex, Hive ou encore Goma HD. C'était des serveurs qui étaient très connus à l'époque, et sur Goma HD, j'ai passé encore plus de temps que sur les autres serveurs à jouer à des jeux comme Cores, Bedwars, Skywars, etc. Et quand je vois le nombre de joueurs sur ces serveurs actuellement, bah ça me rend un petit peu triste. Sachant que j'ai dû passer des centaines d'heures dans le mode multijoueur de Minecraft. Bien sûr, entre temps, il y a eu la pandémie qui a relancé la communauté Minecraft parce que tout le monde était à la maison et avait beaucoup de temps. Mais il reste une question. Pourquoi il y a eu ce déclin ? Au début, je pensais que c'était dû au fait que les gens grandissaient et qu'ils avaient juste d'autres occupations dans la vie, d'autres responsabilités à prendre. Mais quand j'ai commencé à fouiller sur internet dans les forums, j'ai trouvé d'autres informations. Les gens en avaient marre. Ils jouaient au même jeu dans les mêmes serveurs depuis des années. Et oui, il faut le dire, Minecraft existe depuis 14 ans. Et même si les serveurs ne sont pas apparus directement, ils n'ont qu'innové dans les débuts. À part certaines exceptions comme Hypixel qui a sorti son mode de jeu Bedwars en 2017 et son jeu Skyblock en juin 2019, ce jeu-là a recréé plein de hype autour de Hypixel. C'est cette brise d'air frais que tout le monde attendait. Le problème, c'est qu'après, Hypixel se concentrait trop sur ce jeu-là. À un moment, il sortait presque une mise à jour par semaine. Bref, j'en rentrerai plus en détail dans une autre vidéo. Par conséquent, du coup, il y avait moins de mises à jour dans les autres modes de jeu. Enfin bon, j'abuse peut-être un petit peu en disant ça, parce qu'ils ont quand même sorti pas mal d'updates. Mais quand on regarde sur leur Twitter, on voit clairement que plus ou moins la moitié des mises à jour est consacrée à Skyblock. Et c'est normal, je leur en veux pas. C'est le jeu qui marche le plus sur leur serveur. Littéralement, la moitié des joueurs actifs et en ligne sur Hypixel sont en train de jouer à Skyblock. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la vérité. Il y a qu'à rejoindre Hypixel et regarder pour soi-même. Après, il y avait des serveurs où on aurait dit ils en avaient rien à foutre en fait de faire des mises à jour et tout. Je ne citerai personne ici, mais je pense que vous pourrez vous imaginer de qui je parle. Et quand les gens ont repris goût à jouer à ce jeu de bloc grâce au confinement, parce que purée, il y en avait des joueurs. D'après un papier de Microsoft, il y avait 140 millions de joueurs actifs par mois. Ils ont même vendu Minecraft en Antarctique et dans le Vatican. Et 50% des enfants âgés entre 9 et 11 ans jouent à Minecraft en Amérique du Nord et en Europe. Bref, quand les joueurs sont revenus grâce au confinement, bah rien n'avait changé. Les serveurs proposaient toujours les mêmes mini-jeux et n'avaient fait aucune mise à jour. Ma théorie, c'est que ce soit comme un cercle vicieux. Les serveurs ont moins de motivation pour innover, puis le nombre de joueurs décline lentement. Le nombre de joueurs décline et les admins ont encore moins de motivation et aussi moins de moyens de financement. Seulement en 2015, les coûts du serveur Hypixel étaient déjà à 100 000 € par mois pour le maintenir. Non, mais non, je ne vais pas crier. Ce qui veut dire que d'être à la tête d'un serveur Minecraft, bah ça coûte cher. Et quand t'as pas beaucoup de joueurs pour faire entrer le cash, bah c'est un peu la merde quoi. La deuxième théorie, c'est que ce soit dû à l'industrialisation des serveurs. Qu'est-ce que je veux dire avec industrialisation ? Bah en gros, les serveurs sont moins personnels parce que en gros à l'époque il y avait des SMP, donc des serveurs multiplayer. Et en gros, bah c'était juste toi, quelques-uns de tes potes ou des gens que vous avez recrutés en ligne qui jouent sur un petit serveur de quelques personnes en survie. Tout le monde se connaissait, donc il y avait cet aspect de proximité. Et du coup, celui qui cheatait ou qui griffait, bah il se faisait soit bannir, soit il avait une réputation de merde. Je suis un braqueur. Et surtout, le but à l'époque, c'était pas de faire de l'argent, juste de s'amuser. Alors que maintenant, avec la sortie de Bungee Cord, un plugin qui est sorti il y a quelques années, en gros ce plugin il fait en sorte que tu peux connecter plusieurs mondes, c'est-à-dire que quand tu rejoins un serveur comme Hypixel, quand tu veux rejoindre un autre lobby ou des mini-jeux, bah tu changes de monde. Tout ça en restant sur Hypixel. Donc autant vous dire, c'était la révolution. Pour résumer le tout, en gros t'as des mondes interconnectés. Donc maintenant les serveurs, c'était pas que des mondes en survie, etc. Genre tu pouvais vraiment faire des gros serveurs avec plusieurs mini-jeux, plusieurs lobbies, etc. Donc vraiment accueillir du monde. Et puis bon, je vais pas vous mentir, moi-même j'ai perdu un petit peu goût à ce jeu, même si je sors encore des vidéos dessus. Et pour la troisième raison, les cheaters. Alors bon, maintenant quand tu vas sur un Funcraft, un Hypixel, t'as moins de chances de les retrouver, tu vois, parce que les anti-cheats, ils sont devenus de mieux en mieux. Les gros cheaters ou les cheaters se sont tout simplement fait bannir. Et ceux qui ont la motivation de re-cheater, bah ils doivent se racheter un compte. Parce qu'à cause, ou plutôt grâce à la migration des comptes Minecraft, bah tous les sites de alt account qui étaient en gros des sites où tu pouvais acheter des comptes Minecraft pour 50 centimes, bah en gros tous ces sites qui avaient obtenu ces comptes par ou sans fraude, bah ils se faisaient baiser parce qu'ils avaient pas les informations du compte, c'est-à-dire l'adresse email, le mot de passe, etc. Donc ils pouvaient pas le migrer. Et du coup tous ces comptes étaient plus ou moins inutiles. Et du coup les cheaters, au lieu d'aller sur ces sites-là, bah maintenant ils doivent racheter Minecraft à 20 balles. Ce qui du coup les décourage grandement
gens à continuer à tricher sur ce jeu. Ce qui explique qu'il y a beaucoup moins de cheaters, même si quand on regarde les stats de Watch Dogs, il y a quand même encore beaucoup de gens qui se font ban. Dites-moi si c'est le contraire pour vous. Mais moi, quand je joue, je rencontre pas trop de cheaters. Des fois, tu sais, je vois des gars suspects, mais pas vraiment des gros cheaters sa mère. Et encore, c'est rare. Mais ça, c'était pas le cas à l'époque. Quand Vape est sorti, tout le monde était en PLS. Et Vape, si vous le saviez pas, c'est un des plus gros cheats du jeu. Ce client-là, c'est un ghost client, notamment aussi appelé injected, parce que tu l'injectes dans ton jeu pour qu'il soit le plus indétectable possible. Donc en gros, tu lances ton Minecraft, tu lances Vape, il s'injecte et dès que tu fermes ton jeu, il est fermé avec en ne laissant que peu de traces. Et le trouver quand t'as fermé ton jeu ou même quand il est encore ouvert, injecté dans ton client, c'est une galère. Et je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer. Cette log là, c'est donc un string qu'on retrouve dans des ghosts clients et surtout dans Vape, largement plus de 6. Sur 100%. 100% qu'il a un truc. Je On viens va de le recommencer. lancer. Par contre, si tu l'as à nouveau, là, c'est pas normal. T'as touché Là, 3 tons Java. actuellement, j'ai rien. T'as obligatoirement un truc, mec, je te jure. Et voilà. Tu vois. Voilà, c'est bien ce que je pensais du lacking. T'as bien un injected. Et bizarrement, t'as que 2 logs. 45 minutes de vérif quand même. Pour retrouver son cheat quoi. Tu savais des fois qui cheatait, mais quand Vape est sorti, c'est là que tout a commencé à merder. Il y a des gens qui ont commencé à se faire passer pour des gens très très forts alors qu'ils utilisaient des cheats. Et ça s'appelle le closet cheating. En gros, le closet cheating, c'est le fait de tricher en cachette. T'augmentais ta reach d'un petit peu, tes CPS, ton knockback, tu le descendais un petit peu, mais rien de vraiment cramé. Après, tu pouvais remporter des cash prizes, parce que oui, il y en avait à l'époque, et avoir plus de chances de battre ton adversaire, parce que t'avais un avantage. Et ça a fait que personne ne savait qui était legit ou pas, donc au final, c'était quoi le but de jouer, de faire des cash prizes, etc., si la moitié trichait. Bref. Déjà en 2020, au moment où la communauté a été relancée, pas mal de joueurs se plaignaient déjà. Maintenant, plus personne se plaint parce qu'ils sont tous partis. Et je ne parle pas que pour la communauté française, parce que elle, y a qu'à regarder le nombre de joueurs actifs le soir sur Funcraft, sans personne MDR. Je parle aussi des serveurs comme iPixel qui, pendant cette période de pandémie, s'en sont sortis plutôt bien, avec des records de joueurs allant jusqu'à 216 000 joueurs actifs en même temps, le 16 avril 2021. Alors que maintenant, on est à 60 000. Alors 60 000, c'est pas non plus peu, mais c'est rien comparé à avant. Et ne parlons même pas des serveurs comme Badlion, MCSG et surtout très récemment Mineplex et Lunar Network. Ils ont tous fermé à cause de ces raisons-là. Sur Lunar par exemple, vers la fin, il y avait plus que 50 personnes connectées en même temps. Ce qui est pitoyable parce qu'en plus, ils ont un client qui marche très très bien pour le coup. Mais je vais pas faire l'ancien, si vous avez des informations en plus à me rapporter, dites-le moi parce qu'à l'époque là, je jouais pas trop sur ces serveurs. Bref, tout ce qui monte finit par descendre. Et ça va être le cas inévitable de Minecraft et de ses serveurs, même si je l'espère pas. Mais il y a encore une lueur d'espoir. Samito, un des anciens admins de Mineplex, vient de l'acheter et va essayer de le relancer. Ça va prendre quelques temps, mais j'espère sincèrement que ça va se faire. Et peut-être que c'est ce que Minecraft avait besoin. De plus, ce sera pas encore un serveur en 1.8, peut-être qu'il y aura un serveur en 1.19. Alors ils sont encore en train d'en discuter parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette version, mais d'après ce que j'ai vu, la plupart des joueurs sont chauds pour que la version soit là 1.19. Bref, pour finir cette vidéo, je m'adresse à Funcraft, iPixel, Goma HD et plein d'autres serveurs, même si je pense qu'ils verront jamais cette vidéo. Faites-le pour la communauté, faites-le pour vous, sortez des nouveaux trucs et make Minecraft great again.